Chérie, as-tu payé ta facture d'électricité? Comment ça, ma facture? On avait dit que c'était toi qui payais ça. Ben non. Moi, je paye pour l'épicerie. Ben là, c'est normal que tu payes les deux, c'est toi qui as le plus gros salaire. Quoi? Parce que je gagne plus cher, c'est moi qui dois tout payer? Écoute ben là, j'avais mis de l'argent de côté pour m'acheter du linge que j'ai besoin, fait que c'est pas vrai que je vais prendre cet argent-là pour payer la facture d'hydro. Fait que fais comme tu veux, mais arrange-toi. Hmm. Est-ce que c'est le genre de conversation qui vous arrive d'avoir avec votre conjoint? Eh oui, aujourd'hui, on va parler des finances dans le contexte du couple. Et on va baser notre réflexion sur Genèse 2:24, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Le fait d'être une seule chair, oui, c'est physiquement, mais c'est aussi émotionnellement quand on est un couple, mais ça devrait toucher tous les aspects de notre mariage, même nos finances. L'idée ici, dans nos finances, c'est d'éviter la philosophie « j'ai ma vie de mon côté, t'as la vie du tien ». C'est une philosophie qu'on retrouve quand même relativement souvent dans le monde, où les gens vont avoir comme leur portefeuille bien séparé. À la limite, c'est comme s'ils se préparent une petite porte de sortie au cas où. Ils veulent être autonomes financièrement au cas où qu'il arrive quelque chose. Mais en tant que chrétien, je crois que le plan parfait de Dieu pour nous ne ressemble pas à ça. Ça ressemblerait plutôt à « tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi ». Je pense que je l'ai bien dit. C'était difficile, je me suis pratiquée. Donc, l'idée, c'est la mise en commun de nos finances, d'avoir l'impression qu'on fait pas finance à part, mais qu'on fait vraiment route ensemble au niveau de nos finances. Bien sûr, dans la gestion concrète au quotidien, ça peut s'exprimer de toutes sortes de façons, puis de toutes sortes de façons qui sont correctes. Dans un couple, il va souvent en avoir un qui gagne plus d'argent que l'autre, c'est correct. Il va souvent en avoir un qui a plus de capacité ou plus d'intérêt pour s'occuper de la gestion des finances. C'est correct aussi. Il y a certains couples qui font le choix d'avoir seulement un compte commun, d'autres vont avoir un compte commun avec chacun un compte séparé où ils vont s'envoyer des petites allocations pour se donner une petite soupape. Tout ça, c'est correct aussi. Parfois, on peut décider de mettre un actif au nom d'un conjoint plutôt que de l'autre, pas parce que ça c'est mon auto ou c'est ma maison, mais des fois, ça peut être plus avantageux fiscalement parlant de mettre un actif au nom de un plutôt que de l'autre, ou ça peut être une façon de protéger certains biens ou une entreprise qu'on vient de démarrer. Donc, tout ça, c'est de la gestion interne qui revient vraiment à chaque couple de décider qu'est-ce qu'ils font, pourvu que ce soit vraiment d'un commun accord. C'est vraiment ça l'idée ici, que peu importe ce qu'on décide ensemble, bien, on le décide ensemble, on l'assume ensemble et on est ensemble dans nos finances. Il peut y avoir certaines exceptions où parfois un des membres du couple peut être inapte à s'occuper des finances, soit en raison d'une maladie, soit en raison de consommation ou de problèmes qu'il peut y avoir. À ce moment-là, la personne qui est apte pourrait choisir de prendre des mesures pour protéger le patrimoine familial s'il y en a un des deux qui ne peut pas vraiment s'occuper de ce bout-là. Mais ici, on se situe quand même plus dans une mesure d'exception. Donc, je vous repose la question, comment ça va la gestion des finances dans votre couple? Et si c'est tendu en général, je vous invite juste à refaire une petite incursion dans ce domaine avec le Saint-Esprit. Souvent, les finances sont simplement un indicateur de d'autres choses. Si ça brasse, si vous vous chicanez à chaque fois que vous parlez de finances, peut-être que vous avez besoin juste de revenir puis d'apprendre à mieux communiquer entre vous. Peut-être que de part et d'autre, il y a certains besoins de sanctification aussi qui peuvent être mis devant le Seigneur. Dire, Seigneur, viens me transformer. On a besoin de toi, Seigneur. Donc, bref, l'objectif pour aujourd'hui, c'était pas de faire une grosse capsule théologique sur les finances dans le couple, mais plutôt de juste mettre le sujet sur la table pour vous inviter à vous évaluer et puis à apporter les modifications nécessaires s'il y a lieu, puis à mettre ce sujet-là devant le Seigneur. Hey, ça n'a pas très bien commencé tantôt, hein? Et si on terminait ça sur une meilleure note? Hey, Madeleine, Oui? qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je suis en train de payer nos factures. Puis, es-tu sur le point de faire faillite? Très drôle. Mais non, ça va super bien. On a même un beau surplus ce mois-ci. Ah, tandis que t'es là. Fais donc ça. C'est quoi ça? C'est un formulaire pour mettre un beau 1000 $ supplémentaires dans notre CELI. Ah, merci chérie de t'occuper de nos finances. Ça me fait plaisir, mon amour. On est une bonne équipe, hein? Mais,